Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pleine d'oiseaux puisque j'ai réalisé la toile colibri et les deux lots de porte-clés que j'avais pris chez Everyday Deals. Je me suis éclatée avec ces réalisations, j'aime beaucoup le rendu final, j'aime cette explosion de couleurs, j'ai aimé la variété de diamants à poser, c'était vraiment très chouette. Donc avant de vous donner mon avis plus en détail sur ces trois articles, je vous laisse avec quelques images de leur réalisation. A tout de suite! Et voilà, donc j'espère que ces petites images vous auront plu. Donc on commence tout de suite avec la toile colibri. Donc j'aime beaucoup cette toile. J'avais choisi le colibri qui avait des teintes plutôt vertes, donc dans des teintes plutôt brun et vert. J'avais beaucoup hésité parce qu'il y a plusieurs modèles de colibri, je les trouve tous magnifiques. Mais j'avais décidé de n'en prendre qu'un. De toute façon, une seule toile tenait dans le budget avec les deux lots de porte-clés que je voulais absolument. Donc j'avais pris celle-ci. Honnêtement, je regrette absolument pas mon choix. Peut-être que par la suite, j'essaierai de prendre les autres toiles pour compléter un petit peu la collection entre guillemets, mais on verra. J'aime beaucoup cette série, je la trouve très sympa. Alors je pense pas que celui-ci soit celui sur lequel on a le plus de diamants spéciaux. Il y en a qui ont beaucoup plus de diamants, il me semble. Par contre, il y en a peut-être pas énormément, mais ceux qu'il y a, j'ai juste envie de dire waouh. Je vous le rapproche un peu plus près pour que vous puissiez voir les diamants. Donc on a ces grandes gouttes ici, les ronds avec les petites étoiles dessus. Là on a des navettes roses. Ici on a les perles dorées. Alors là je suis un petit peu déçue qu'il nous ait mis les ronds fastés orange plutôt que de nous mettre les demi-perles dorées de ce diamètre là. C'est un petit peu dommage. Peut-être que je changerai. Après ça ajoute une petite touche de couleur supplémentaire, mais je crois que j'aurais mieux aimé s'il nous avait mis des demi-perles dorées tout simplement. Au niveau des diamants verts dans le sachet, il y avait deux sortes. Il y a soit cette sorte-là qui est très fastée, ou celle avec une taille plus diamant. Donc bah, moi j'en ai mis deux comme ça. Alors au niveau du bec, on a ces très jolis diamants AB, donc avec des reflets essence. Donc c'est des diamants AB noirs et donc qui ont des reflets bleus et verts. Donc ça rend très bien. Il y a juste peut-être l'œil qui ressort pas énormément au final puisqu'il est noir, mais ça marche très bien. On a des demi-perles ici qui sont très jolies. Beaucoup de diamants de strass classiques à poser sur cette toile. Il me semble qu'il y en a d'autres où il y en a moins, qu'il y a moins de strass classiques et plus de formes spéciales, je vous ai dit. Donc à voir. Et là où je suis très contente aussi, c'est que les demi-perles, je vous avais dit dans l'unboxing, on a des demi-perles qui sont comme ceci, donc vert plastique avec un reflet AB dessus, qui font un petit peu cheap de fait d'avoir ce plastique vert clair comme ça, qui fait vraiment jouer pour enfants. Et au final, vous voyez, quand on les pose, ça rend très bien. Elles font plus du tout cheap, pardon. Elles font vraiment très jolies, très précieuses, donc ça marche très bien. Donc ça, je suis très contente de ça. La colle collait très bien. Par contre, elle déborde des diamants. Donc, si je mets les doigts sur ma toile, je ne sais pas si vous écoutez, mais ça colle. Donc, je vais la vernir. Surtout qu'en plus, le fond est blanc. Et c'est toujours le problème, c'est que les toiles comme ça en diamants spéciaux, non, c'est des impressions sur la toile. J'ai l'impression qu'il y a des petites saletés, mais non, c'est des impressions sur la toile. L'inconvénient des toiles en diamants spéciaux quand le fond est blanc, c'est que si la colle dépasse un petit peu sur les côtés et que vous ne faites pas attention, vous avez vite fait de salir votre toile. Donc faites bien attention quand vous la réalisez. Ça déborde pas tellement sur les côtés. En fait, sur le côté, le pourtour, ça va. C'est vraiment surtout au milieu, en fait. Là où il y a les diamants, comme il y a des endroits où les diamants sont posés les uns à côté des autres, les lignes de colle en fait se touchent et du coup ça remplit un petit peu la zone de colle.
Voilà. Au niveau des diamants, j'avais largement de quoi faire avec toutes les couleurs. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Les AB noirs, je vais les mettre ici. Alors j'ai mis tous mes petits restes de diamants. Mince, j'ai mélangé. Oh, mince, juste, non, ça fait partie d'autre chose. Ça va là-bas. Ouais, non, c'est là. Alors, les demi-perles blanches AB. Les strass. Hop, hop, je revérifie en même temps parce que je vous ai dit, je viens de mélanger des couleurs. Donc les strass, il ne m'en reste pas forcément beaucoup dans certains sachets, mais je les avais mis quand même tous séparément. Je suis pas sûre de tout garder, hein. Genre ça, ce petit reste-là, je ne vais pas garder. Cette couleur-là est très très jolie, celle qui fait la gorge de l'oiseau. On est entre le rose, le orangé et le rouge. Vraiment une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour les strass, pas énormément de reste, on va dire pour les strass. Par contre, les diamants spéciaux, vous allez voir. Les gouttes roses, les demi-perles dorées, en plus elles étaient très très belles dans cette taille-ci. Il m'en reste deux très grosses comme ceci. Les ronds fastés orange, étonnamment il ne m'en reste pas tant que ça. Les gouttes vert fasté, les ronds vert fasté, alors je ne sais pas si vous allez voir dans le sachet. Ici, hop. Vous voyez, celle-ci, les deux là côte à côte, ils sont pas pareils. Celui-ci est plat sur le dessus, alors que celui-ci est tout fasté. Donc on a un petit peu les deux mélangés. Donc mettez celui que vous préférez. Après, peut-être qu'il n'y a que dans mon sachet que c'était mélangé, c'est possible. Les ronds avec les petites étoiles, les navettes, les gros diamants noirs pour l'œil et les petites perles vertes. Vous voyez, là, c'est le diamant noir pour l'œil. Il m'en fallait un, j'ai tout ça de reste. Donc au niveau des formes spéciales, ils ont été très généreux. Alors que pour les strass, un petit peu moins. Mais bon, on a largement de quoi faire l'oiseau, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourrait même en diamanter un deuxième avec ce qui reste de strass. Mais c'est vrai que les sachets font pas très remplis. Mais c'est normal aussi, hein, on est sur juste une petite toile comme ça en diamants spéciaux. Tant que je suis sur la toile, vous avez dû voir dans la vidéo que j'ai utilisé mon stylet. Donc voilà, l'autre fois je vous parlais de la boîte dans laquelle il était arrivé. C'est une petite boîte comme ça en plexiglas. Donc du coup je le range dedans à chaque fois. Voilà, ça me permet d'éviter qu'il s'abîme, que la pointe, si jamais il tombait, que la pointe au bout se torne. Ou que la cire soit accroche les saletés et tout. Donc j'ai l'habitude de le remettre dans la boîte. Donc la boîte elle s'ouvre comme ceci. Hop. Alors j'ai remis le petit capuchon parce qu'il est assez gros encore le truc. Mais je sais pas si je continue à le mettre. Donc au niveau de la pointe, voilà ce que ça va donner. Elle est juste un tout petit peu plus plate qu'elle ne l'était, mais vraiment minime. Après, il ne faut pas appuyer fort, hein. Si vous appuyez, vous allez l'écraser, mais si vous n'appuyez pas, faites confiance, hein. Qu'à partir du moment où vous n'avez pas besoin d'appuyer fort le diamant, et ensuite vous appuyez pas, vous le posez juste sur la toile, dès que la colle l'accroche, ça suffit. Et ensuite, vous presserez pour bien fixer le diamant à la colle. N'appuyez pas en fait avec votre stylet fort. On a un petit peu ce réflexe des fois d'appuyer ces diamants avec son stylet sur la toile. Ça ne sert à rien, c'est un mouvement supplémentaire que vous faites qui en plus vous fatigue le poignet pour rien au final. Une fois que la colle a attrapé le diamant, ça suffit. Et si vous voulez être sûr qu'ils ont bien collé, et passez ensuite soit avec les doigts pour tout ce qui va être strass spéciaux, soit avec un rouleau pour tout ce qui est toile en diamant rond. Et ça ira très bien. Voilà, donc après moi je reglisse mon petit stylet dans la boîte, je la referme et voilà, je pourrais le ranger sur mon bureau. Donc honnêtement, je suis très contente. La pointe là de cire, elle est nickel, elle est pas trop grasse, pas trop dure. Vraiment ce qu'il faut et du coup si on n'appuie pas, ça ne ripe pas sur les diamants que l'on prend et ça ne laisse pas de traces du tout. Du coup, je m'en suis servi pour poser les diamants spéciaux, pas les strass. Les strass classiques, j'ai posé au stylet puisque c'est le plus simple. Par contre, pour les autres strass, j'ai posé avec le stylet et je vous avoue que j'apprécie de pouvoir reprendre le stylet même pour des petites formes comme ceci. Ce que je ne faisais plus, jusque là puisque ma pointe était trop grosse. Donc j'utilisais le stylet rose avec une recharge de cire à chaque fois dedans et c'était un petit peu pénible. Là au moins, je suis à nouveau équipée et je vais reprendre plaisir à faire mes toiles en diamants spéciaux avec ce joli stylet. Voilà pour cette première toile. Ensuite, j'ai fait le lot avec les perroquets et les toucans. Alors, je suis très très contente du rendu. Je vais vous les approcher. Hop. Donc, celui-ci est tout en diamant AB vert. J'avais pas fait attention. Celui-ci est... Ah, il y a de l'AB dessus, plus des diamants, des strass. Celui-ci comme ceci. J'aime beaucoup le cacatoès, les couleurs qu'ils ont mis, les petits détails dans l'aile, c'est très mignon. Et le toucan, lui qui est noir,
noir, jaune et blanc. Et le blanc, c'est du AB. Donc voilà pour les couleurs qui sont... enfin, pour le rendu de ces petits oiseaux-là. Alors honnêtement, je les ai trouvés très très agréables à faire. Ça collait très très bien. Ils collent encore sur les côtés. Je les ai pas vernis avant de vous faire la vidéo. Je pense que je me ferai ça tout à l'heure. Je vernirai les porte-clés et la toile tout d'un coup. Là, je l'avais pas fait. J'ai préféré tourner ma vidéo rapidement parce que là, j'avais un petit créneau. Donc j'en ai profité. Très agréable à faire. Honnêtement, j'ai pas peiné. Les symboles sont à la bonne place. Ils sont de la bonne taille. Donc on n'a pas de problème de diamants qui se poussent ou autre. Il y a quand même pas mal de couleurs sur ce lot de porte-clés puisqu'on a quand même 16 couleurs. Enfin 16 couleurs et formes spéciales. Donc il y a vraiment de la variété. C'est sympa. C'est vrai que certains lots de porte-clés sont beaucoup plus restreints au nombre de couleurs. Mais pas ici, ils y sont allés, ils ont mis plein de couleurs, ils ont bien joué la répartition des couleurs, on ne s'ennuie absolument pas en réalisant ces oiseaux, on n'a pas l'impression de répéter le même schéma de disposition de couleurs encore et encore. Il y a de la variété et donc c'est très très agréable. Donc je vais vous mettre montrer ce qui me reste en diamant à côté. Hop, puis je vais le mettre là, comme ça je mettrai les autres oiseaux à côté. Donc pour tout ce qui reste de diamants strass, il restait pas énormément dans les sachets, donc j'ai tout rassemblé. Il devait me rester des quantités à peu près comme ça pour les strass. Donc ça c'est celui de la toile précédente, donc j'ai tout rassemblé dans un sachet pour vous montrer le reste de strass. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs dedans. Et le sachet est un petit peu volumineux, donc il y avait quand même pas mal de reste. J'avais un petit peu plus de strass violet en reste, donc je les ai pris, je les ai mis de côté. Les blancs et noirs, pareil, je vais les garder parce qu'il ne restait pas beaucoup, donc je les ai mélangés, mais ça vous donne une idée de la quantité restante, donc il y avait largement de quoi faire. Après, j'ai gardé un peu plus en séparé les AB blancs et les AB verts, puisque bon, les AB, je les mets de côté et je les rassemble de paquet en paquet, donc ça va commencer à m'en faire un petit peu plus. Voilà. Les petites navettes fastées, voilà ce qu'il me reste. Des ronds orange fastés. Voilà ce qu'il me reste. Et les noirs pour les yeux, il me reste tout ça. Donc vous voyez, ils ont été très généreux. Et puis après, il me reste les petites chaînettes que je n'ai pas mis. Donc ça, c'est pour ce lot de porte-clés là. Je vais les laisser là comme ça dans l'angle. Et ensuite, j'ai fait le lot avec les oiseaux naïfs qui sont très jolis aussi. Alors, on a celui-ci qui est tout en AB. Alors là, les diamants, vous voyez, qui sont un peu argentés, c'est des diamants iridescents. Donc, selon comment la lumière tombe dessus, on a l'impression qu'ils sont allumés, un peu comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur. C'est vraiment très très joli. Là, le diamant, c'est pareil, ça lui rend pas justice. Le gros diamant, la grosse goutte, elle est un peu opalescente, un peu irisée, elle est magnifique. Donc voilà ce que donne le premier oiseau, donc qui est tout en diamant AB vert. On a ce ravissant petit oiseau turquoise, j'aime beaucoup la répartition des couleurs et puis ce petit tour en blanc autour. On dirait presque qu'il a un petit nœud dessus, il est très mignon avec son petit bec. Et ce qui est sympa, c'est que pour la plupart, les pattes sont comme ça avec une navette fastée dorée. Ça rend vraiment très très bien, ça donne une petite touche de précieux. Le suivant, alors c'est pas des diamants, mais ce sont des demi-perles AB bleues. Voilà, très très joli, beaucoup de reflets aussi, puisque là on a à nouveau les diamants iridescents, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite on en a un tout rose avec des petites touches de violet. Voilà. Et pour finir, on a un tout orange. Voilà, donc très très sympa à faire. Je vous ai pas dit, mais dans les porte-clés, là dans les torses, avec de l'autre lot, il me semble qu'il y a des diamants blancs et des diamants AB qui sont mélangés, dont celui-ci. Mais ça se voit pas très bien, mais il y a du blanc et du AB. Voilà. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Hein. Le fait d'avoir du blanc et du AB, le blanc apporte pas vraiment de nuance par rapport au AB et inversement. Mais ils ont mis deux couleurs. Voilà. Donc voilà pour ces petits oiseaux, je les trouve très très mignons, très sympas, ça rend très très bien, puis en plus le fait qu'ils soient double face, dès qu'on veut les suspendre quelque part, ça va être très très joli. Alors ils ont des styles vraiment très différents, ceux-ci on fait vraiment oiseaux, ceux-là si on les suspend par-ci par-là, ça peut être très très sympa. Alors je vous montre ce qui me reste en diamant. Donc là on avait 15 couleurs pour l'ensemble, il me reste 4 gros
diamant fasté comme ça, violet. Là, on voit un petit peu plus la nuance de couleur dessus. C'est vraiment très joli. Les navettes dorées qui servaient pour les petites pattes, il me reste tout ça. Il me reste vraiment beaucoup. On est dans la caméra? Oui. Alors, les diamants AB vert, il me reste ça. Donc, je vais les rassembler avec les autres. Les demi-perles AB bleu clair, il me reste ça. Ça, ce sont les diamants iridescents. Donc là, vous voyez un petit peu plus l'iridescence. Ça barre... on la devine un peu plus, mais ça rend vraiment pas justice. Ça passe très très mal à la caméra, mais alors je vous assure que ces diamants-là, ils sont juste magnifiques. Ensuite, les diamants orange, le blanc, oups, c'est pas net. Le reste des diamants, parce que les oranges, j'en avais un peu plus, donc là, dans toutes les autres couleurs, oups, le sachet était pas bien fermé. Dans toutes les autres couleurs, bah, j'avais moins de quantité de reste que le orange. Donc du coup, j'ai tout rassemblé à nouveau. Les demi-perles, le rouge. Le noir qui faisait les yeux, qui est un petit peu plus gros que sur l'autre toile. Et les navettes iridescentes argentées. Voilà. Donc voilà pour les restes de diamants de ces petits oiseaux. Honnêtement, ils se font bien. Alors, ils peuvent paraître un peu monotones, par exemple l'orange, parce qu'il y a beaucoup de diamants à poser de la même couleur, mais au final, ça se fait très très bien. C'était très agréable à faire. À aucun moment, je me suis ennuyée du fait que ce soit des couleurs éclatantes, ça donne encore plus envie de les faire. En plus, ils sont tout arrondis, comme j'aime bien, donc c'était nickel. Donc c'était vraiment très très agréable à faire. Honnêtement, je suis très contente d'avoir reçu ces lots de porte-clés. Je suis très contente de cette nouveauté. Et vraiment, je suis pas déçue. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous les trouvez jolis. Après, il ne faut pas hésiter aussi à faire des changements de couleur si vous trouvez que vous aimeriez modifier un petit peu la couleur. Par exemple, celui-ci, vous préfériez que l'aile, plutôt que d'être turquoise comme ça, vous préférez la faire en diamant AB, bah faites-le. Là, on a des diamants... ce sont que des blancs sur ce lot-là. J'étais en train de vérifier si c'était du AB ou pas. Il brille beaucoup, donc je ne voyais pas la nuance différente. Si vous préférez mettre des diamants AB blancs, bah, mettez des diamants AB blancs. Voilà, s'il y en a un dont les couleurs vous plaisent moins, et ben n'hésitez pas à échanger pour qu'il soit à votre goût. Voilà, vous ne pourrez pas changer la couleur du fond. Alors quand ils sont du côté où c'est imprimé, ça ressort un peu plus, mais dès qu'on est sur l'autre côté, ça ressort un peu moins, vous voyez. Ça fait une différence. Hop, on va voir. Là on voit que le fond est plein. Et là, on voit plus les diamants, parce qu'on voit que le fond est un peu plus loin. Les diamants paraissent plus en relief. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des changements si vous avez envie. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces petits réceptions que je trouve vraiment très très mignonnes, très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les aviez repérés ou si vous avez craqué vous pour d'autres lots parmi les nouveautés. Dites-moi tout dans les commentaires, je serai ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, je vous remets les liens des articles dans la barre de description si vous voulez les trouver. Je suis contente d'avoir pu utiliser mon stylet et de pouvoir apprécier, de m'en resservir. Et vraiment, la pointe là, elle est vraiment nickel. Si c'est un stylet qu'honnêtement, je vous conseille. Vraiment, si vous aimez faire des toiles en diamants spéciaux, ça vaut le coup de vous prendre un stylet comme ça. Ça complétera parfaitement vos stylets classiques avec la pointe classique pour tout ce qui va être strass, diamant rond. Ça va être nickel. Et avec ça, vous pourrez prendre toutes vos micro-gouttes facilement. Et tous vos strass un peu plus gros avec la pointe sans avoir besoin de sans arrêt recharger votre stylet. C'est vraiment tip top. Donc vraiment, c'est un achat qui peut valoir le coup. Et honnêtement, si vous faites pas mal de choses en diamants spéciaux, il va être très très vite rentabilisé. Et en plus, vu qu'ils l'ont sorti dans plein de couleurs différentes, vous pouvez en plus vous faire plaisir. Avant, il existait qu'en rose et en blanc et souvent ils le vendaient en aléatoire, donc c'était toujours un peu embêtant. Là, avec le fait qu'il y en a du noir, du bleu, du rose foncé, du jaune, du blanc, vous avez vraiment, je crois qu'il y en a un vert. Vous avez moyen de trouver le stylet qui est vraiment dans vos goûts. Il manque peut-être le violet, il manque un stylet violet, je pense. Donc peut-être qu'ils nous le sortiront plus tard. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je me suis éclatée à faire tout ça. Je vais vernir tout ça. Et puis, je vais voir où est-ce que je peux les mettre ou comment je peux m'en servir. Les petits oiseaux, j'aimerais bien faire une petite décoration
avec pour pouvoir en profiter. Je vois ces petits oiseaux comme ça, ils pourraient être super sympas pour faire un mobile pour les enfants. Prenez un ou deux lots comme ça et vous faites un petit mobile à mettre au-dessus d'un berceau. Ça peut être super joli. Par contre, vernissez bien avant de fixer le mobile parce qu'il ne faudrait pas qu'un diamant avec la chaleur par exemple, bah, que la colle devienne molle par exemple, que le diamant tombe, ce serait embêtant, que ça tombe dans le berceau et qu'il puisse après être avalé. Donc ça serait embêtant. Donc vernissez bien, encollez bien si vous voulez faire un mobile pour mettre au-dessus d'un lit ou d'une chaise, d'un transat par exemple. Mais ça peut être une super bonne idée parce que le fait qu'ils vont briller, ça va attirer le regard de l'enfant. En même temps, ça peut être super mignon. Donc je pense qu'il y a des choses à faire avec les oiseaux ou avec un autre motif si vous préférez autre chose. En plus, un mobile, c'est pas forcément très compliqué à vous faire. Il vous faudra seulement deux barres de bois hein, que vous croisez, une ficelle pour fixer les deux ensemble, plus le fil en hauteur. Vous mettez ensuite 4 ficelles plus une au milieu et vous pouvez suspendre vos 5 sujets facilement. Donc avec ça, ce sera peut-être moins joli, mais avec ces oiseaux-là, puisque là, on voit que les oiseaux sont posés, donc ça fera un peu bizarre. Mais avec ces petits oiseaux-là, je pense que ça peut être super sympa. Ou avec les papillons, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Si l'idée vous plaît, que vous en servez, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir. Je pense que moi, c'est une idée que je vais me garder sur le coude si jamais quelqu'un se décide dans mon entourage à avoir un enfant. Parce que je dois avouer que mes enfants sont les seuls de notre entourage. Mes frères n'ont pas d'enfants, ma belle-sœur n'a pas d'enfants et nos amis n'ont pas d'enfants non plus. Donc, je vous avoue que des cadeaux de naissance, j'ai plein d'idées pour en faire, mais personne à qui en offrir pour le moment. Donc, à voir par la suite, mais c'est une idée que je me garde sous le coude en tout cas. Mais comme je m'en sers pas, je préférais vous la partager. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, la partager avec vos amis si ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce vers le haut et non ça je vous l'ai déjà dit, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, plein de choses en préparation sur la chaîne comme toujours, donc restez à l'écoute. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.